Sèvres dans la ville. Sèvres de 1900 à 2025. Bonjour, je suis Romane Sarfati, je suis la directrice générale de la manufacture et du musée de Sèvres. Et nous sommes à la Galerie de Sèvres à Paris, en plein cœur de Paris, à côté du Palais Royal, du Musée du Louvre, de la Comédie Française, 4 place André Malraux. Dans cette galerie, nous présentons régulièrement des expositions d'œuvres réalisées dans nos ateliers à la manufacture de Sèvres, par des artisans, en collaboration avec des designers, avec des artistes. Et donc c'est au travers de cette programmation toute la création artistique de Sèvres qui est présentée. Et puis, comme nous sommes en plein cœur de Paris, c'est ici que commence notre série autour de Sèvres dans la ville. Depuis le début du XXe siècle, Sèvres, c'est aussi une manufacture qui crée pour l'espace public, qui crée pour la rue et qui permet cette rencontre avec des œuvres d'art pour tout un chacun qui se promène dans la rue. Le seul problème, c'est qu'en fait, on ne le sait pas. On ne le sait pas, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà croisé des œuvres de Sèvres sans avoir aucune idée qu'elles avaient été réalisées à la manufacture de Sèvres. Et donc, notre but, c'est en quelques épisodes, autour de quelques témoignages d'artistes, d'artisans de Sèvres, de conservateurs de notre maison, et bien de vous amener à découvrir ces œuvres et puis d'aller à leur rencontre quand vous prenez le métro, quand vous vous promenez rue de l'Université devant une ancienne école, quand vous passez devant le Palais de la Découverte. C'est important pour nous, institutions publiques, de continuer à nous inscrire dans la ville, bien sûr en particulier la ville de Paris, mais plus largement le Grand Paris, dont Sèvres fait partie. Parmi les projets à venir de Sèvres dans la ville, il y a celui qui est en cours d'étude pour la station Pont de Sèvres du futur Grand Paris Express. Un appel à candidature est lancé qui s'adresse à des graphistes, à des illustrateurs et même à des auteurs de bande dessinée, à qui on demandera d'illustrer le Grand Paris et plus spécifiquement ce territoire autour de cette future station. Ce projet sera également un magnifique clin d'œil à toute cette histoire de la manufacture de Sèvres qui a commencé au début du XXe siècle dans le métro et notamment à la station de métro Pont de Sèvres. Je vous propose maintenant qu'on fasse un petit détour par la place de la Bastille. C'est une place qui a été récemment réaménagée par la ville de Paris, qui est partiellement piétonne. Et donc, si vous marchez sur la place en vous dirigeant vers la colonne de Juillet, eh bien, vous remarquerez, en baissant les yeux, que certains pavés ont été remplacés par des céramiques de Sèvres qui renvoient à des symboliques très fortes de la Révolution, la date de 1789. On va trouver également un bonnet phrygien et puis un éléphant qui correspond en fait à un projet qu'avait Napoléon Ier, un projet qui n'a jamais vu le jour, un projet de fontaine monumentale avec cet éléphant qui finalement maintenant n'est plus qu'un tout petit motif délicat, amusant sur le sol de cette place de la Bastille, décoré donc par la manufacture de Sèvres. Alors Sèvres, ex-manufacture royale, qui célèbre la Révolution à la Bastille, c'est hautement symbolique. C'est symbolique de l'ouverture de cette maison à tous, et en particulier dans la ville. Sèvres dans la ville.